Salut, si tu as une fiche Google qui fait des vues mais qui ne te rapporte pas assez d'appels, ce que je vais te dire va probablement te surprendre. Parce que dans la majorité des cas, le problème n'est pas que tu n'es pas assez visible, le souci c'est que tes prospects ne te voient pas et ils repartent sans passer à l'action. Ils repartent souvent pour une raison simple en fait. En 30 secondes, ta fiche ne leur donne pas assez confiance pour passer à l'action. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi ils quittent, ce qu'ils comparent et surtout les 4 leviers concrets qui transforment ta fiche Google en fiche qui fait des clients. Et à la fin, je te donnerai une checklist très simple. Tu pourras la faire en 10 minutes pour identifier ce qui bloque chez toi. On y va, c'est parti? Ok, la première chose. Si tu n'es pas à l'aise avec la technique, c'est tout à fait normal. Beaucoup d'indépendants, de commerçants, d'entrepreneurs ont lancé leur activité pour faire leur métier et pas pour comprendre Google. Ce qui se passe en réalité, c'est que Google ne fonctionne pas comme un site vitrine où les gens lisent tranquillement. Non, Google fonctionne comme un comparateur de décisions rapides, même je dirais ultra rapides. Et le prospect, lui, il ne cherche pas à comprendre toute ton histoire en fait, il cherche une réponse à une seule question. Est-ce que je peux lui faire confiance sans prendre de risques? Est-ce que cette personne va répondre à mon besoin? Si ta fiche ne répond pas vite et clairement à cette question, il ne t'appellera pas. Il clique sur la fiche d'à côté. C'est simple en fait. Je veux que tu retiennes un concept très simple. Je l'appelle la décision en 30 secondes. La décision en 30 secondes, c'est ce qui se passe quand quelqu'un tape coiffeur près de chez moi, plombier à côté de la maison, restaurant dans telle ou telle ville, coach, dentiste, garage, peu importe en fait. La personne ouvre 2 à 3 fiches grand maximum. Elle scanne, elle note les avis, les photos, les horaires, la distance, et elle élimine au fur et à mesure. Ce n'est pas un jugement profond, en fait, c'est une décision rapide basée sur la sécurité perçue. Si tu retiens une seule chose aujourd'hui, ta fiche Google doit vendre la sécurité, pas seulement ton service. Beaucoup de gens pensent, si je veux plus de clients, il me faut plus de vues. Et c'est un peu vrai, mais c'est pas tout à fait ça. Mais en local, très souvent, en fait, ce n'est pas ça. Tu peux avoir énormément de vues et peu d'appels. Parce que les vues ne valent rien si la fiche ne convertit pas, évidemment. Alors regarde ce raisonnement simple. Cas numéro 1. Une fiche avec 4,7 étoiles, 180 avis, des photos récentes, des réponses aux avis. Même si tu ne connais pas l'entreprise, tu te dis, ok, ça a l'air sérieux. Cas numéro 2. Une fiche avec 4,5 étoiles, 9 avis, des photos anciennes, aucune réponse. Même si l'entrepreneur est excellent, et c'est souvent le cas en fait, le cerveau du prospect se dit, je sais pas, j'hésite. C'est trop tard. S'il hésite, il passe à côté. Parce que il y aura toujours plus brillant à côté. Et dans un moment où tu veux aller vite, je ne sais pas trop, veut dire je passe. Donc non, c'est pas uniquement une question de visibilité, c'est une question aussi de signaux de confiance. Maintenant, je vais t'expliquer un truc important. Google ne voit pas ton talent. Google voit des signaux, il voit des comportements. Google voit les avis et leur régularité. Il voit les clics, les demandes d'itinéraire, les appels depuis la fiche, les visites du site, les photos, l'activité. Et surtout, Google observe ce que les gens font après avoir vu ta fiche. Si les gens ouvrent ta fiche et repartent sans action, Google comprend. Cette fiche ne satisfait pas aussi bien l'intention. Donc, la fiche a du mal à monter ou elle baisse doucement. C'est pour ça que travailler la conversion de la fiche aide aussi le référencement. Dans 2 minutes, je vais te donner un test ultra simple. Tu vas pouvoir regarder ta propre fiche et savoir en moins de 60 secondes si tu es en train de perdre des appels. Mais avant ça, il faut comprendre pourquoi le prospect fuit. Parce qu'il y a 6 causes principales et la plupart sont faciles à corriger. Les 6 raisons principales, avec leurs solutions bien évidemment. Raison numéro 1, la confiance est trop faible. Et la confiance sur Google se construit d'abord avec les avis. Le prospect regarde, il regarde la note, il regarde le nombre d'avis, il regarde si c'est récent ou pas, et parfois les réponses bien évidemment. Ce n'est pas forcément juste, mais c'est humain. Une fiche avec des avis récents donne l'impression d'une entreprise active. Une fiche avec peu d'avis ou des avis datés donne l'impression d'une zone grise. Et le prospect ne veut pas de zone grise. L'action simple, c'est pendant 6 semaines, vise une régularité. Pas 50 avis d'un coup, plutôt 2 à 4 avis par semaine. C'est largement suffisant pour faire vivre la fiche et donner à Google l'impression que tu vaux la peine d'être vu.
Surtout, réponds aux avis, même une réponse courte, parce qu'une réponse montre que tu es présent et surtout professionnel. Et si tu as peur de demander des avis, c'est juste demander un retour à des gens satisfaits. Raison numéro 2, une information floue suffit à te faire éliminer. Les horaires pas à jour, une adresse imprécise, un numéro qui tombe dans la messagerie bizarre, une catégorie mal choisie, une description qui ne dit pas grand-chose. Le prospect ne se dit pas «Oh, ils ont oublié». Non, 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 non. Il se dit «Si c'est déjà pas clair, je ne prends pas le risque». Donc, l'action claire, l'action simple à effectuer, c'est de vérifier au minimum ces trois choses. Les horaires, y compris pour les jours spéciaux. Le numéro de téléphone qui doit être absolument le même que sur le site internet et sur tous les éléments, carte de visite, etc. Et l'adresse, bien évidemment. Tu serais surpris du nombre d'entreprises qui perdent des clients juste à cause de ça. Si Google ne voit pas une cohérence entre le numéro de téléphone, l'adresse et sur la fiche et sur le site internet ou sur les autres éléments qui sont sur le web, alors c'est zone grise, alors il ne te fera pas remonter. La raison numéro 3, le prospect doit réfléchir et il n'a pas envie. Un prospect local n'est pas en mode lecture, il est en mode décision. Si ta fiche est confuse, si tu lis 30 services, si ta description est vague, si tu dis service de qualité comme tout le monde, tu n'aides pas le cerveau à décider. Et évidemment que c'est un service de qualité. Tout le monde s'en doute, on ne va jamais marquer l'inverse. Il faut une promesse simple et compréhensible. Une action simple, choisis 3 à 5 services principaux, les plus demandés. Et dans la description, tu ajoutes du concret. Une zone, une spécialité, un délai et des bénéfices clairs. Par exemple, dépannage plomberie à Bruxelles, intervention 24 heures sur 24, devis clair avant travaux. Ça rassure beaucoup plus qu'une phrase générique, travaux de qualité faits par le patron. Les photos maintenant. Les photos, c'est pas décoratif, c'est une preuve de votre activité. Une fiche sans photos récentes ou avec des photos floues fait peur. Et surtout, ne prenez pas des photos dans une banque de données photos. Ça n'a rien à voir avec vos propres chantiers, vos propres photos, votre propre commerce, etc. Donc il faut absolument que les photos soient originales et soient principalement les vôtres. Parce que le prospect se dit, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est du sérieux tout ça? Les meilleures photos ne sont pas forcément belles, évidemment. Elles sont celles qui montrent toi, l'équipe, la réalisation de ce que vous avez fait, le lieu de travail, un restaurant, la décoration du commerce, etc., etc. Une mise en situation, même si la photo n'est pas extrêmement jolie, a beaucoup plus d'impact qu'une photo reprise dans une banque de données de photos. Alors l'action simple ici, c'est ajouter au minimum de 15 à 30 photos. Au minimum. Progressivement, pas forcément tout d'un coup. Et puis 2 ou 4 nouvelles photos par mois. Ça évite les photos génériques et les gens veulent du vrai, du véritable. Ils veulent vous voir en action. La raison numéro 5, c'est que la concurrence est visible en même temps. Sur Google Maps, ton prospect voit au minimum 5 options. Il n'a donc pas besoin de te quitter pour trouver les autres, il les a sous les yeux. Donc la question n'est pas est-ce que je suis bon? La question c'est est-ce que je parais plus sûr que les autres? Même si tu es excellent en fait. Hein. Si ton concurrent a plus d'avis récents, de meilleures photos, des infos plus claires, il gagnera évidemment l'appel. Le travail, c'est de gagner sur la perception de la fiabilité. La raison numéro 6, c'est la peur de l'appel, la peur de l'engagement. Appeler fait peur. Beaucoup de prospects n'aiment pas le téléphone, ils ont peur de tomber sur quelqu'un de pressant, de devoir expliquer trop longuement ou de se sentir un peu obligé, en fait, de tomber sur un vendeur qui va essayer de les appâter. Donc si la fiche ne rend pas l'appel simple, il reporte. Et souvent, je le ferai plus tard, devient en fait, je ne le ferai pas du tout. Donc l'action simple, c'est d'ajouter une phrase qui réduit la friction. Devis gratuit en 2 minutes, réponse sous 24 heures, prix annoncé sans intervention, sur rendez-vous créneau rapide. Ça change la sensation de contact, ça facilite le contact. Ok, maintenant que tu as les 4 raisons, je vais t'expliquer, te donner un cadre simple avec les 4 piliers d'une fiche qui convertit. Si tu appliques ces 4 piliers, tu augmentes les appels et souvent tu améliores aussi ton classement parce que les signaux d'engagement remontent. Donc Google te remonte également. Le premier pilier, c'est la preuve sociale active. La preuve sociale active, c'est quoi? C'est la combinaison entre les avis réguliers, les réponses et la récence. La récence, c'est en fait le fait de faire bouger, de faire vivre ta fiche. Pas besoin d'être parfait. Le plan simple, c'est de faire une liste de 20 clients satisfaits et de demander un avis par jour pendant 4 semaines. Et tu réponds à chacun, qu'il soit positif ou négatif, prends le temps de répondre.
ça prend pas trop longtemps. Et même si tu n'as pas un gros volume, la régularité rassure énormément. Le pilier numéro 2, c'est la clarté radicale. Le prospect doit comprendre ce que tu fais, où tu le fais et pour qui, et comment te joindre dans les 5 secondes. Évidemment, le plus facilement possible. Donc, une description simple, pas de blabla, des services principaux bien choisis, un horaire exact, téléphone clair, zone desservie claire si tu te déplaces, et bien évidemment, un détail important, parle le langage du client, pas le jargon, pas des mots qu'il ne comprend pas. Le troisième pilier, l'épreuve visuelle. C'est là que les photos deviennent un énorme levier. Si je te donne une règle simple, si tu ne montres pas, le prospect imagine. Et souvent, il imagine le pire ou l'incertain. Donc, montre ton visage ou le visage de ton équipe. Montre le magasin, l'atelier, les réalisations, le sérieux, la décoration du magasin, etc. La rue, peut-être, pourquoi pas. Ça séduit et ça fait en sorte que l'on ait de plus en plus confiance. Pilier numéro 4, c'est la friction minimale. Demande-toi, est-ce que contacter mon entreprise a l'air simple? Ajoute des éléments qui le font sentir. Une rapidité, une clarté, une absence de pression. Le prospect doit se dire, ok, je peux l'appeler et ça va bien se passer. Ok, je t'avais promis un test simple. Voici un test de 60 secondes que je t'invite vraiment à réaliser. Ça ne prend réellement que 60 secondes et c'est super important pour avoir une idée concrète de où tu te trouves par rapport à l'efficacité de ta fiche. Donc, je te propose dès maintenant de mettre la vidéo en pause et d'aller ouvrir une autre fenêtre de ton navigateur sur ta fiche Google. Ça ne dure que 60 secondes et ça vaut la peine de savoir réellement où tu en es. Ok, c'est bon. Alors réponds maintenant à ces 6 questions. Est-ce que j'ai des avis dans les 30 derniers jours? Est-ce que je réponds aux avis? Est-ce que mes horaires et mon téléphone sont impeccables? Impeccable veut dire est-ce que ce sont les mêmes horaires, le même numéro de téléphone partout sur le web, c'est-à-dire sur mon site, sur mes différentes fiches, sur mon Facebook, etc., etc. Est-ce qu'on comprend ce que je fais dans 5 secondes? Est-ce qu'en 5 secondes, mon activité est décrite et le prospect qui voit ça comprend exactement ce que je peux faire pour lui? Est-ce que les photos sont récentes et rassurantes? Est-ce que ce sont des photos de moi, de mon équipe, du magasin, du lieu où je travaille, etc., etc. Ou est-ce que ce sont des photos qui viennent d'une bande de photos qui sont tout à fait génériques, tout à fait générales et qui illustrent simplement une profession? C'est pas bon. Est-ce que la prochaine étape est évidente et facile? C'est-à-dire appeler, trouver l'itinéraire, un devis. Si tu as 2 noms ou plus à ces questions, il est grand temps de changer ça. Il est grand temps d'agir pour progresser et pour faire en sorte que ta fiche de Google te ramène plus de clients. Ok, qu'est-ce qui pourrait t'empêcher dès maintenant d'agir sur ta fiche Google? Bah, la première des choses que tu vas me dire, c'est j'ai pas le temps, j'ai pas que ça à faire, moi, j'ai du travail. Oui, c'est bien, tu as du travail, mais est-ce que tu as assez de clients pour remplir tout? Tu n'as pas besoin de tout faire d'une fois. Tu fais une chose par semaine. Par exemple, semaine numéro 1, les horaires et le téléphone. La semaine numéro 2, tu rajoutes 10 photos. La semaine numéro 3, tu fais 10 demandes d'avis. La semaine numéro 4, 4 descriptions plus un service. L'objection numéro 2, je n'aime pas demander des avis. Tu ne demandes pas un avis en fait, tu demandes un retour. Et tu peux le faire simplement. Si vous avez été satisfait, un avis Google m'aide énormément. Point barre. Tu n'as pas besoin de justifier, ils connaissent le truc. Une autre objection serait que je ne suis pas bon en informatique. Et on ne te demande pas d'être bon en informatique, la plupart des actions sont complètement basiques. Ajouter une photo, répondre à un avis, corriger un horaire, c'est simple et c'est hyper efficace. Tu n'as pas besoin d'être un expert, tu as besoin d'avoir une routine simple. Si tu ne changes rien, il se passe un truc invisible. Tes concurrents, eux, continuent à accumuler des avis, des preuves. Donc même si toi, tu ne baisses pas, l'écart se creuse. Et tu te retrouves avec des vues, mais pas d'appels. La bonne nouvelle, c'est que tu peux inverser ça avec un plan simple, régulier, sans technique compliquée. Soyons clairs, c'est pas magique. Mais si tu appliques les 4 piliers pendant 60 à 90 jours, tu peux viser plus de confiance, donc plus de clics, plus d'appels, et souvent une meilleure position locale, car Google voit l'engagement. Le plus important, tu construis un actif qui travaille toute l'année, pas seulement quand tu fais une promo. Donc, la valeur essentielle, c'est la régularité. Ça ne sert à rien de faire un pic avec 50 avis et puis plus rien. Il vaut mieux 2, 3, 4 avis par semaine dans la longueur plutôt que de 50 avis sur 4 semaines. On termine avec un résumé très simple. La décision se fait en 30 secondes. Le prospect compare et élimine. Ce qui compte, ce sont les signaux de confiance. Les 4 piliers sont la preuve sociale, la clarté, les preuves visuelles et la friction minimum. Donc prends en considération ces 4 piliers pour réaliser une fiche qui va te faire grimper dans les résultats.
Prends ta fiche maintenant, fais le test des 6 questions, choisis un seul pilier à améliorer cette semaine, un seul, ça suffira. Si tu veux, tu peux aussi écrire en commentaire checklist et je te donne une checklist structurée en 10 minutes, étape par étape, adaptée aux indépendants et aux commerçants. Alors maintenant, c'est à toi de jouer. Okay, let's go.